En 2023, je me suis lancé à la recherche d'une mystérieuse meute. Pendant plus d'1 an, j'ai traqué les créatures sans relâche dans cette vaste forêt qui m'était inconnue. Et j'aime à penser que, de nombreuses fois, les bêtes m'ont observé sans que je m'en aperçoive. Mais les êtres humains n'aiment pas ce qui leur est sauvage et méconnu. Alors ils ont tenté d'abattre les créatures. Que reste-t-il de la meute de loups du Mont Tendre ? De 2023 à 2025, j'ai tenté de filmer des loups pour un film. Je n'avais aucune expérience en la matière et autant vous le dire tout de suite, au début, j'étais franchement nul. De nouveau, j'ai des potentielles traces de loup. Ça, c'est pas du loup, c'est du renard. Mais un beau jour, j'ai filmé mon premier loup dans le Jura vaudois. Et je dois avouer que je n'ai plus jamais été le même. J'ai alors appris à connaître la meute de loups du Mont Tendre, une meute suisse qui, disons-le, fait régulièrement la une des journaux pour ses attaques sur le bétail. Le sort des 7 loups du Mont Tendre. La meute du Mont Tendre. Du Mont Tendre. La meute du Mont Tendre. La question est même devenue... Concrètement, c'est la meute la plus médiatisée de Suisse romande. Au début de l'été 2024, cette meute comptait entre 4 et 7 individus. On avait notamment M351, la star de la meute. Un loup qui fait souvent les choux gras de la presse locale. Dans la meute, il y avait aussi F186, la louve alpha. C'est la compagne de M351 et va savoir pourquoi, elle n'aime pas trop se faire filmer. Et il y a les autres loups, des individus étrangers qui ont intégré la meute, ou des jeunes louveteaux de 2023, devenus grands. En 2024, la meute a accueilli 4 jeunes louveteaux que j'ai eu la chance de filmer. Jamais je n'oublierai cette séquence extrêmement rare où on les voit les 4 ensemble. Mais le problème de cette meute, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle a une fâcheuse tendance à s'attaquer au bétail. Disons-le, l'été 2024 a été un carnage et beaucoup de génisses ont été tués. Depuis le début de la saison d'alpage, une vingtaine de bovins a été tués par les loups. La grande majorité par la meute du Mont Tendre et son mâle téméraire. M351 ne craint rien, ça vaut aussi pour du bétail de plus de 300 kilos. Et la réaction n'a pas tardé. Au début de l'automne 2024, la Confédération ordonne la suppression de cette meute. Une première en Suisse qui ne réjouit pas tout le monde. Bref, au 31 janvier 2025, 7 loups ont été tirés. Sur ces 7 tirs, 2 loups n'ont jamais été retrouvés, dont M351 qui a pris une balle, selon les rumeurs, dans la mâchoire. Après ces tirs, j'ai pensé que mon suivi était terminé. Avec 7 loups probablement morts, il n'y a logiquement plus de meute, ou alors les survivants, s'il y en a, se sont enfuis. C'est simple, dans mon esprit, il n'y a plus de meute du Mont Tendre. Mais à la mi-février 2025, après la fin des tirs, j'ai voulu en avoir le cœur net. Est-ce qu'il y a encore des loups dans la zone ? J'avais délaissé mes pièges photos depuis un bon moment, mais en moi, il y avait une petite voix qui me disait que ce n'était pas fini. Quand je commence ma ronde, je passe toujours par ce vieil arbre, isolé. Il a quelque chose de spécial et avec le temps, je me suis attaché à lui. Quant aux caméras, les premiers pièges photos ne donnent rien. Aucun loup n'est passé depuis la fin des tirs. Des lynx, des renards, des biches, mais pas de loups. On est sur le chemin des loups. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chemin qui a vu passer beaucoup de loups. C'était un point de passage assez fréquenté par la meute du Mont Tendre. Mais là, actuellement, j'ai absolument aucun déclenchement.
Donc est-ce que les loups passent ici? En été c'est sûr, en hiver c'est plus dur à dire. On va voir ce que ça donne, je vais laisser un piège et on verra bien la suite. Ouais. Mais au 6e piège relevé, la chance va me sourire. Début février 2025, un loup est passé devant cette caméra. Je suis fou de joie, les loups ne sont peut-être pas tous morts. Sur certains de mes vieux pièges que je n'ai pas relevés depuis longtemps, je découvre des nouvelles vidéos qui datent de novembre 2024. Wow, on le voit super bien, hein. On voit vraiment bien son pelage, sa tête. C'est très cool. Cette vidéo-là date de décembre 2024, en pleine période de tir. Ce loup passe devant ma première caméra, puis ma deuxième, un peu plus loin. Observez comme ce jeune loup marche habilement dans ses traces pour s'économiser. Bon, je dois reprendre le suivi. Je réactive donc certains de mes pièges que j'avais laissés à l'abandon. Disons que pour certaines caméras, j'ai été un peu négligent sur ces derniers mois. Il filme plus grand chose lui. Il filme le sol. Ouais. Il est 18h30. C'est une fin de tournage. J'ai fait à peu près une dizaine de kilomètres pour aller chercher tous mes pièges. Et en fin de journée, on a toujours des super lumières dans le Jura. Et regardez derrière moi, c'est quand même pas mal du tout. C'est la récompense pour cette journée. Donc, je suis plutôt content. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Allez, je vous laisse. Très rapidement, j'ai la confirmation que le loup isolé que j'ai vu n'est pas un hasard. On est le 12 février 2025 et il y a une information qui vient de tomber comme quoi il reste encore 5 loups au Montendre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, vous en conviendrez. Donc j'ai besoin d'en avoir le cœur net, donc on va aller poser des pièges photos. Pour ceux qui se demandent pourquoi je pose des pièges à cette heure-ci, c'est parce que je travaille, donc j'ai pas trop le choix. Allez. Vous vous souvenez des 5 loups tués pendant la régulation ? Eh bien, j'obtiens les résultats pour le moins étonnants des tirs. F256, louveteau femelle de 2024, meute du Montendre. M425, louveteau mâle de 2023, meute du Montendre. M507, loup mâle de 2023, meute voisine du Suchet. M99, mâle reproducteur historique de la meute du Rizou. Et enfin, un jeune loup, inconnu, probablement de passage. L'état de veau tire un bilan catastrophique des tirs et remet sérieusement en cause la régulation de meutes entières. En résumé, sur les 5 loups tués, seuls 2 appartiennent à la meute du Montendre. Alors, j'ai posé ce piège photo ici parce que l'hiver dernier, j'ai eu beaucoup de passages et ça va être intéressant justement de comparer les résultats entre l'hiver passé et cet hiver, voir si les habitudes des loups ont évolué ou pas. L'été dernier, j'avais dû enlever ce piège parce qu'il y avait trop de vaches ici et plus de loups. Donc voilà, ça va être vraiment intéressant. On verra, j'espère être chanceux. Allez. On est en mars 2025, les caméras sont posées depuis 1 mois. Où sont les loups du Montendre ? Les premiers relevés me réservent quelques surprises, même si les loups ne sont pour l'instant pas au rendez-vous. Par exemple, un lynx très connu de la région passe devant une de mes caméras. Il s'appelle Oreille Cassée, en raison de sa malformation à l'oreille droite.
Il est suivi d'un deuxième lynx 2 minutes après, qui suit sa trace. Je vous avais prévenu, on ne sait jamais ce qu'on va trouver sur les caméras. Donc, on vient de voir 2 lynx passer devant la caméra, ce qui est assez sympa, ce qui est assez rare en plus de jour. Et j'avais mis cette caméra juste ici. J'avais mis cette caméra là, juste ici parce qu'il y avait eu des attaques et les loups étaient venus manger une vache, ici même, juste là. Et il y avait une crotte de loup aussi, donc je savais que c'était eux qui étaient venus manger la carcasse. Il y avait des os un peu partout. Et je me suis dit qu'ils repasseraient, mais non. J'ai eu qu'un loup qui est passé ici il y a 2 mois. Je sais pas, c'est pas un passage de loup je pense. Je vais laisser la caméra parce que j'ai la flemme de la bouger là aujourd'hui. Heureusement il y a des lynx qui viennent égayer un peu notre journée. Donc voilà. Et il n'y a pas que des lynx, il y a aussi un chat sauvage qui apprécie l'endroit. En partant à 30 mètres de mon piège, je tombe d'ailleurs sur les restes, si on peut dire ça, d'une vache dévorée l'été dernier. Peut-être que je fais bien de laisser mon piège, qui sait. Plus loin, il n'y a rien non plus. Le loup aperçu en février 2025 n'est pas repassé ici. C'est un coup dur, car ce chemin est en temps normal très fréquenté par la meute. Il me reste d'autres pièges à relever, mais je ne perds pas espoir. Je sais que certains sentiers sont très appréciés des loups en hiver. Voici un loup de la meute du Mont-Tendre, avec un très gros ventre. Il vient probablement de manger. Il est effrayé par une clôture au sol. Et il n'est pas le seul loup à être passé. Les loups du Mont-Tendre ont donc bien survécu au tir. L'incroyable résilience de ces animaux ne cessera de m'étonner. De refus de passer sur ce chemin. C'est assez frustrant et un petit peu incompréhensible parce que si vous regardez bien, le piège là, il est vraiment parallèle à la route. Donc il ne devrait pas arriver face au piège et être effrayé, mais bon, que voulez-vous, les loups sont des animaux assez méfiants. Très méfiants de par leur histoire, donc c'est comme ça. Donc ce piège il est cuit aussi. Il y a plein d'eau dedans. Donc je vais l'enlever et je vais en mettre un autre une autre fois ma foi. Ce piège il va partir en réparation. Enfin je dis réparation mais je suis pas sûr que j'arrive à le récupérer avec toute cette flotte. Mais c'était notamment ce piège photo qui avait filmé une séquence assez incroyable avec 5-6 loups. Donc une bonne partie de la meute. Ils étaient passés sur ce chemin juste derrière moi. Hop. Et je me souviens que c'était vraiment une vidéo assez incroyable. Ce qui est aussi intéressant, c'est que à part cette séquence-là, j'ai eu quasi aucun déclenchement en 6 mois. Peut-être 1 ou 2 passages de loups, mais rien de plus. J'ai une souille qui est ici, donc il y a pas mal d'autres animaux qui passent et qui boivent, mais vraiment aucun loup qui passe par ici. Comme quoi, des fois c'est vraiment une question de chance.
On est maintenant le 6 avril 2025 et je retourne relever certains de mes pièges. La saison des amours des loups prend gentiment fin et le printemps fait son apparition. Que me réservent mes caméras ? Ma caméra 4G en tout cas me réserve pas grand chose, si ce n'est des faux déclenchements. Avec le vent, elle s'est un peu emballée, on peut dire ça comme ça. Résultat, j'ai 127 vidéos de feuilles qui bougent. Vous vous souvenez de cette caméra ? Elle effraie toujours les loups et je pense que je vais la déplacer. Quand on se balade en forêt, on tombe des fois sur des trucs du style ça. Alors ouais, certains d'entre vous diront que c'est dégueulasse, mais ouais, en fait c'est un peu dégueulasse je crois. Allez, je vais reposer ça et on repart. Un peu plus loin, je relève une vieille caméra qui tourne maintenant depuis bientôt 7 mois dans un endroit reculé. Ici, à ma surprise, il n'y a pas de loup, mais l'endroit est fréquenté par les biches et les cerfs. Et parfois, il y a des surprises sympas, comme ce gentil monsieur qui prend le temps de saluer le piège. Alors lui, je n'ai aucune idée comment il est arrivé ici. Mais il est temps pour moi de retrouver un vieil ami. M351, le voilà. Il est passé il y a une semaine. Sur ces images, j'ai l'impression de voir sa mâchoire inférieure mutilée, mais c'est dur à dire de nuit. Rappelez-vous, il avait été tiré dans la mâchoire en décembre 2024, mais avait survécu. Je pense beaucoup à cette vidéo. Il faut quand même 351 passe de jour devant mes pièges et j'en saurai rapidement plus sur sa mâchoire. En attendant, je pars relever un autre vieux piège dans les hauteurs, car la neige y a fondu et j'ai de nouveau accès à cette caméra. Je suis très excité, car cet endroit est très apprécié par les loups. J'ai posé cette caméra fin novembre 2024. Là, on est en avril, début avril, ça fait 5 mois que j'ai pas relevé cette caméra. Les piles ont tenu, ce qui m'étonne vachement d'ailleurs, mais j'ai tellement de vidéos de loups à vous montrer. D'autres vidéos aussi, mais c'est vraiment incroyable, regardez ça. En 5 mois, il y a eu beaucoup de passages et j'ai quelques pépites à vous montrer. C'est toujours incroyablement satisfaisant de pouvoir observer des animaux dans leur intimité. Et je me demande toujours à quoi pensent ces loups. Lui par exemple, il a été effrayé par quelque chose. Hop. Mais par quoi ? Et après, il part, comme si de rien n'était. Je trouve ça fascinant. Et là, on a une vidéo très drôle, avec un loup qui a la queue en haut. Il est content, comme les chiens. Il part, on le voit renifler une piste et un deuxième loup arrive. Puis un troisième, et revoilà notre loup heureux. Ces vidéos où on peut observer leur comportement sont magiques, même si je ne comprends pas grand-chose, pour être honnête. Sur cette vidéo, on voit un loup passer à toute vitesse, suivi de notre loup heureux. Après quoi courait-il ? Je ne le saurai jamais. On a aussi cette vidéo de novembre 2024 sur laquelle on voit un jeune loup né en 2024 de jour. Vous vous imaginez tomber là-dessus à 8h du matin ? Ici, on a notre star, M351, avec son pelage d'hiver. Il marque son territoire ou sa dominance avec ses pattes arrière. C'est un gros macho, ce M351. Il est pas très 2025. Et les lynx sont là aussi, sur le même territoire que les loups.
Ce lynx, par exemple, n'hésite pas à marquer son territoire, tout comme les loups. Et enfin, il y a également les chasseurs. Bref, tout ce beau monde est passé ici, sur ce chemin. Il s'en passe des choses lorsqu'on a les yeux tournés.